Alors, Monsieur Gamal Abina, renforcement ou alors consolidation, solidification des liens de coopération entre Bamako, Moscou et Alger, pour la France et l'Europe, est-ce qu'il y a matière à craindre? Tout à fait, parce que je vais parler d'un texte qu'on avait écrit, rédigé avec le fils d'un homme très connu, Ali Boumendjel, qui a été assassiné par la France coloniale. Donc j'ai travaillé avec son fils, qui était un ami, qui s'appelait Sami Boumendjel, et on avait écrit un texte à destination des autorités françaises en leur expliquant que l'intérêt de collaborer en co-développement et non pas en rapport de maître à esclave avec l'Algérie serait intéressant pour eux parce que ça permettrait de pouvoir structurer une économie un peu plus saine et faire en sorte d'être une sorte de plateforme sur deux fronts, hein, nord-sud, ce fameux co-développement qu'on a appelé la colocalisation, donc la possibilité de créer de la richesse méditerranéenne pour enrichir la région, et faire en sorte que le reste de l'Afrique en profite. C'était donc ce que vient d'en parler Linda à l'instant, la profondeur naturelle et j'ai envie de dire pratiquement économique de la France en percée en Afrique, mais en passant par un partenariat stratégique gagnant-gagnant, non pas un partenariat de maître esclave ou de vendeur de ferraille. Et aujourd'hui, ces questions sont remises en cause. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les Russes ont manifesté leur intérêt pour augmenter leur présence dans la région. Parce que, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par M. Baron, la question de savoir que l'Ukraine est en guerre contre la Russie, enfin, j'allais dire que le premier jour, c'était réglé cette histoire. Maintenant, ils ont pratiquement gagné la guerre. N'a pas empêché les Russes de se déployer ailleurs. C'est pas vrai. Les Russes sont une puissance considérable. Je veux dire, d'envoyer des coopérants partout comme ils l'ont fait pendant la guerre froide. Ils le font très bien, savent le faire et proposent de la formation militaire à ces pays. Et donc, bon, l'Algérie n'a pas besoin de formation militaire, elle est très bien formée, mais en revanche, le Mali avait besoin d'encadrement, de formation et de matériel de pointe. Aujourd'hui, le Mali bénéficie d'hélicoptères de combat de haute qualité, non pas de la vieille ferraille française. Le Mali bénéficie de coopérants et de formateurs militaires de qualité, ce qui fait que les FAMA sont devenus une véritable force opérationnelle efficace pour obtenir ce qu'ils cherchent à obtenir depuis le début, à savoir ramener la paix civile sur le territoire du Nord, dans la région d'Azawad et toutes les régions qui sont revendiquées par les groupes djihadistes venus de Libye et d'Algérie. Et donc tout cela pour dire que oui, ça fait peur. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelait à l'époque le précaré français, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, est bousculé par cette intervention russe qui sort de ses frontières. Les Russes étaient jusqu'en 2007 plutôt légalistes, plutôt tranquilles, plutôt prêts même à rentrer dans l'OTAN. Puis quand les Américains ont déployé leur système de défense antimissile, les Russes ont compris que bon, l'ennemi n'était pas nécessairement l'Iran, mais était la Russie. Ils étaient déployés sur toute la frontière russe, ils ont compris que vraiment ils cherchaient un ennemi et qu'ils vont le retrouver. Donc c'est à ce moment-là que Poutine a commencé à revoir sa copie et a commencé à sortir de ses frontières. Aujourd'hui, les Russes sont très avancés en Afrique, très avancés sur leur région d'ailleurs directement, le Haut-Karabakh, on l'a bien vu, on l'a vu avec la Géorgie, avec l'Ossétie du Nord, Sud, on l'a vu avec les différentes interventions un peu sur les territoires, même le soutien qu'ils ont apporté au Kazakhstan qui était déstabilisé un temps. Donc les Russes ont décidé de sécuriser leurs frontières, mais pas seulement. Ils veulent sécuriser non seulement leurs frontières, mais sécuriser leurs alliés historiques. On a vu l'intervention, par exemple, et les soutiens qu'ils ont fait en sous-main avec l'Éthiopie, par exemple, qui devait être déstabilisée par les États-Unis sur les questions du Tigré, puisque évidemment Abiy Ahmed a déplu aux Américains. C'était plus le chien-chien qui était aux commandes avant de son prédécesseur, qui valait pas grand-chose aux Émirats, pour lequel j'avais pas de sympathie. Abiy Ahmed est plus indépendantiste, c'est beaucoup plus ancré à l'Est, puisque les investissements essentiels qui sont faits en Éthiopie avec ce fameux barrage de la Renaissance sont constitués par des soutiens chinois et russes. Donc effectivement, le fait que l'Algérie fasse un axe Bamako, Alger, Moscou, et c'est vrai, il ne faut pas oublier les Iraniens qui sont pas loin non plus, hein, parce qu'ils ont un intérêt dans la région. C'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Sur le plan géostratégique, ils ont inventé un système de défense qui est assez redoutable et pour lesquels on a du mal à les cerner. Eh bien, tous ces axes-là sont en train de se constituer comme de nouveaux axes tentaculaires qui vont donner le sentiment qu'il y a un retour des guerres froides, c'est vrai, mais surtout qu'il y a un rééquilibrage des forces. C'est-à-dire que la France, face à l'Algérie, elle a beaucoup de problèmes pour appréhender le territoire algérien et pour appréhender les autorités algériennes parce qu'elle n'a pas à régler cette question du passé colonial et la barbarie qu'elle exerce là-bas, parce elle refuse de demander pardon. Alors, ce serait un geste si simple. Je veux dire, tous les pays barbares demandent pardon. Les Allemands ont demandé pardon. Adenauer a demandé pardon aux Français. Mais les Français ne veulent pas faire pour une question de fierté mal placée et peut-être, quelque part, un sous-jacent raciste assez malsain. Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le rapport Alger, Bamako, Moscou, c'est un rapport simple parce que ce n'est pas un rapport racial. C'est un rapport surtout géopolitique, géostratégique et géoéconomique. Et ces rapports qui sont en train de se développer vont effectivement poser problème. Ça va remettre en question plusieurs choses. D'abord, la présence militaire française dans la région, le risque de perte d'approvisionnement de la part du Niger, qui est toujours tenu par Bazoum, mais ça peut changer. Et surtout, c'est le plus important, le fait de faire une sorte d'armée interne, peut-être,
opérationnelle qui permettrait de sécuriser les frontières. Les Algériens avaient déjà proposé ça à l'époque du G5 Sahel. Ça a été mis de côté malheureusement. On sait ce que ça a donné par la suite, le sabotage organisé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas interdit de penser avec le même type d'équipement, avec le même type de formateurs, des Russes en l'occurrence, que la région puisse se sécuriser toute seule sans passer par le gendarme de la région française qui n'avait rien à faire là-dedans d'ailleurs. Donc c'est vrai que la question de savoir qu'est-ce que ça crée une tension géopolitique et les Français auraient tout intérêt, peut-être Macron plus que les autres, puisque c'est celui qui a fait le plus de gestes, auraient tout intérêt effectivement à revoir leur copie un petit peu néocolonialiste et à se dire qu'à tout perdre, ils risquent de perdre tout leur ex-empire français. Il faudrait peut-être commencer à discuter d'égal à égal, ne pas donner de leçons de démocratie surtout, ne pas donner de leçons de bon comportement, de bonne gouvernance, parce que les dirigeants qui mettaient au pouvoir, c'était les pires, et surtout de proposer effectivement, éventuellement, soit de laisser la place, ce qui serait l'idéal pour moi, ou soit simplement de faire en sorte de proposer un co-développement sérieux et réel. Je rappelle tout le temps à titre indicatif, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de construction d'hôpitaux, c'est une vaste plaisanterie. En 60 ans de soi-disant départ de la France, depuis 1960, quand ils ont fait semblant de donner des indépendances aux pays noirs africains, puisqu'ils continuent à massacrer l'Algérie, en 60 ans, l'Afrique n'a pas décollé d'1 centimètre carré. Les rares développements économiques qui ont été concentrés en Afrique noire sont des développements qui sont liés uniquement aux forces vives intérieures du pays. Mais la France n'a absolument en aucun cas participé au développement. Elle a endetté ces pays, les a mis sous tutelle, parce que quand vous endettez, vous ne pouvez pas vous en sortir, mais elle n'a pas participé au développement. Et ce n'est pas difficile, hein, il suffit de voir son miroir. Hein. L'Asie, loin des anciennes puissances coloniales anglo-françaises, surtout l'Indochine en particulier, a décollé économiquement. Ça veut dire que la proximité avec la France a posé problème. Et c'est vrai qu'en 60 ans, pas de décollage, il faut se poser des bonnes questions. Je pense qu'il faut en finir avec la France-Afrique, il faut en finir avec le néocolonialisme, il faut en finir avec le racisme avéré pour certains. Hein. On voit bien qu'ils ont juste nommé un ministre métis noir en France. Ça a créé une haine totale de la part de certaines élites, on a vu ce qui s'est passé. Donc il faut en finir avec ça et faire en sorte que les Africains se regardent en France et se disent une bonne fois pour toutes, nous sommes des hommes en mesure de pouvoir choisir nos partenaires et nous pouvons développer nos capacités parce que nous en avons les capacités. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté politique. J'en prends pour exemple simplement le Rwanda qui a coupé avec la France. Alors ce n'est pas le meilleur État, mais quand même, ils ont réussi quand même un saut qualitatif en termes de développement qui est assez étonnant. Je parle de l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisé. On voit le résultat des courses. C'est un pays qui est capable de faire des choses extraordinaires. Et je pense que le Mali n'est pas plus bête que les autres. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, surtout s'il travaille à bonne intelligence avec des partenaires qui ne sont pas des colons. Afrique Média. Le monde, c'est nous.